Il y a très longtemps, vivait un peuple appelé les Médianites, car ils habitaient la ville de Médiane, située aux abords de la Grande Syrie. Ils vécurent peu de temps après la destruction du peuple du prophète Lot, mais cela ne les empêcha pas de sombrer eux aussi dans la désobéissance d'Allah. Ils étaient riches, commerçaient beaucoup et vendaient toutes sortes de marchandises. Mais malheureusement, au fil du temps, ils avaient pris de mauvaises habitudes. Ils trichaient en vendant moins que ce qu'ils annonçaient. Par exemple, au lieu de vendre 6 kilos de dattes, ils n'en donnaient que la moitié. Et pour cela, ils utilisaient des balances truquées pour tromper les gens. Par contre, quand c'était à leur tour d'être servis, ils exigeaient la pleine mesure. Ils étaient devenus injustes et allaient même jusqu'à piller les voyageurs qui passaient par leur ville, en leur réclamant une partie de leurs biens s'ils voulaient continuer leur voyage. Ils se plaçaient sur tous les chemins que les voyageurs étaient obligés de prendre, et au moment où les caravanes de chameaux remplies de marchandises passaient, ils sortaient leurs armes et les brandissaient vers eux. Et ainsi, les voyageurs, surpris et apeurés, étaient obligés de donner leurs biens pour avoir le droit de continuer leur route. Et surtout, ils adoraient un arbre. Cet arbre était situé dans une belle forêt. Il lui demandait richesse et protection. Ils avaient éperdument délaissé l'adoration du véritable Seigneur des mondes, celui qui donne et qui protège, qui guide et qui est capable de toutes choses, Allah Ta'ala. Allah, dans sa grande bonté, leur envoya alors le prophète Shu'aib, alayhi salam, pour leur montrer le bon chemin et réformer leur comportement. Shu'aib était un homme sage et patient. Il faisait partie de leur tribu. Il commença à prêcher autour de lui l'unicité d'Allah et la justice. Cependant, au lieu d'écouter ses conseils, le peuple de Médiane se moqua de Shu'aib. Ils lui reprochèrent de vouloir leur imposer ses croyances et de les empêcher de commercer librement, en arnaquant les gens, comme ils avaient toujours fait. Les notables du peuple, qui profitaient d'escroquer les gens et de leur voler leur argent, ne voulaient pas que la justice revienne. Ils voyaient en Shu'aib une menace à leur autorité et à leurs intérêts. Ils le défièrent en disant « Ô Shu'aib, nous te chasserons de notre cité, toi et ceux qui ont cru en ton message, à moins que vous ne reveniez à notre religion. » Malgré l'hostilité, Shu'aib continua son appel avec détermination. Il rappela à son peuple que de nombreuses civilisations avant eux avaient été détruites à cause de leur arrogance et de leur refus de la vérité. Il leur donna des exemples concrets, notamment la destruction du peuple des Had, des Thamoud, ou bien encore le peuple de Nuh, alayhi salam. Le prophète rappela à son peuple qu'il valait mieux posséder peu, mais de manière licite et honnête, plutôt que d'acquérir beaucoup, mais par des moyens illicites comme le vol ou l'injustice. Même si une personne possède peu, si elle l'a obtenu avec droiture et intégrité, Allah y mettra la baraka, sa bénédiction. Et ainsi, le peu deviendra énorme et il suffira aux besoins de la personne pour lui apporter le bonheur. En revanche, une richesse acquise de manière injuste, comme par exemple en arnaquant les gens sur le poids, même si elle semble abondante, sera dépourvue de baraka. Cette richesse ne lui profitera pas réellement. Et elle disparaîtra rapidement. Mais le peuple de Médiane ne se repentit pas. Au contraire, ils menacèrent Shu'aib de nouveau et ceux qui le suivaient. Devant leur obstination et leur mépris, Shu'aib invoqua Allah pour que justice soit faite. Et un jour, quelque chose d'étrange arriva. La chaleur devint de plus en plus forte. Le soleil brûlait et l'air était si chaud que même l'ombre ne procurait plus de fraîcheur. Les habitants de Médiane transpiraient et recherchaient un endroit où se reposer, mais rien ne les soulageait. Puis, ils virent un grand nuage noir dans le ciel. Ils pensèrent « Enfin un peu d'ombre et peut-être de la pluie. » Alors, ils coururent tous sous le nuage pour s'abriter. Mais soudain, un cri assourdissant se fit entendre. La terre trembla et une violente tempête de feu s'abattit sur eux. En quelques instants, Médiane fut détruite et ses habitants disparurent comme s'ils n'avaient jamais existé. Seuls Shu'aib et les croyants qui l'avaient suivi furent sauvés. Ils quittèrent la ville en sécurité.
En regardant ce qu'il restait de Médiane, Chouaïb dit avec tristesse: Oh mon peuple, je vous avais prévenu, mais vous n'avez pas écouté. Et c'est ainsi que Chouaïb et les croyants partirent vivre à la Mecque, où ils s'installèrent et passèrent le reste de leur vie à adorer Allah et à être justes. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ